Alors récemment, j'ai vraiment du mal avec ce mix. Mais c'est pas grave, je vais t'emmener au théâtre. Tu vas comprendre. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi c'est André. Et moi c'est Gérald. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Académie du Gros Son. On va vous aider un petit peu si vous êtes bloqué dans vos mix. Alors, ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est que nous, en fait, quand on est bloqué un moment dans le mix, quelque chose qu'on a tous vécu à un moment ou à un autre, c'est-à-dire quand on dit bloqué dans le mix, c'est que ça peut être au début, ça peut être à la fin, ça peut être en cours de route. À un moment, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas. Et on sait pas où aller. Et on sait pas où aller, on sait pas quoi faire pour s'en sortir. Et souvent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a une façon de réfléchir aux éléments. À ce moment-là, on essaye de prendre du recul, de voir un petit peu ce qui se passe devant nous, un peu comme une scène de théâtre. Et à ce moment-là, on réfléchit à chaque élément. C'est-à-dire chaque élément, ça peut être une piste, ça peut être les instruments. Et chaque élément, quelque part, ont un rôle à jouer. Parce qu'en fait, votre morceau doit raconter une histoire. Et forcément, tous les éléments qui sont dedans sont un petit peu vos acteurs et vous êtes un petit peu le metteur en scène. Et comme chacun sait, un bon metteur en scène, pour que l'histoire soit bien racontée et que tout se passe bien, il faut bien déterminer le rôle de chacun et chacun a des rôles différents. Vous savez comment ça se passe, premier rôle, second rôle, ainsi de suite. On va faire l'analogie de ça dans la suite de la vidéo et on va surtout vous expliquer comment y penser. Et chez nous, c'est comme ça que l'on fait la plupart du temps pour, si ce n'est pas de régler le problème, en tout cas de savoir d'où ça vient. Et à partir du moment où on a trouvé d'où venait plus ou moins le problème, c'est toujours le début de la solution de savoir, tiens, voilà, mon problème est là, et à partir de là, comment va-t-on pouvoir le solutionner? Donc, un peu, on va vous donner une technique, une façon de penser pour voir d'où viennent les problèmes. Évidemment, c'est quelque chose d'assez large, donc on ne peut pas vous donner une solution universelle. Tout un problème de mix, forcément. Mais on va vous faire comprendre un petit peu les principes, et on a 2-3 vidéos qui peuvent aussi vous aider à trouver des solutions là-dedans. C'est vrai. Et on se rend compte que, en fait, de plus on parle à des pros, à des mixeurs mixeuses qui sont vraiment incroyables, que eux, c'est comme ça qu'ils pensent tout du long du processus, en fait. C'est quelque chose, en fait, qu'on peut avoir en tête en permanence, cette espèce de point de vue de metteur en scène par rapport aux différents rôles. Avant juste d'attaquer dans le vif du sujet, dans tout ça, dans tous ces rôles, prends juste 2 secondes ici, sur YouTube, faire un petit like, c'est toujours cool, un petit subscribe si c'est pas encore fait, si tu n'es pas encore abonné, et surtout, va sur notre site, donc www.academiedugrosson.com/bonus, sur lequel tu t'inscris avec ton adresse email dans l'endroit qui ressemble à ceci, et dans la description. D'office. Et là-dessus, tu peux recevoir pas mal de petits chouettes cadeaux. Notamment un des cadeaux, c'est un tableau de fréquences dans lequel on liste donc tout plein d'instruments habituels et où on dit par plage de fréquences comment est-ce qu'on peut y penser avec d'autres termes, pas 300 Hz à 500 Hz, mais le corps d'un son, par exemple, où ça se trouve. C'est des trucs qui aident, je pense, surtout au début, à un peu réfléchir quel endroit de quel instrument est important et qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, notamment parce qu'on a défini le rôle de cet instrument suite à la vidéo aujourd'hui. Définir donc les rôles de tous les éléments. En gros, on va retrouver dans nos mix, quelque part, on a 3 rôles importants. Le premier, qui vous devez déterminer quand vous entendez un morceau ou quand vous commencez à travailler sur votre morceau, c'est de définir c'est quoi le premier rôle. C'est qui la star? C'est qui la star? Parce que à partir du moment où ce n'est pas clair qui doit avoir le premier rôle et qui dirige toute l'histoire, un peu comme on a dit, qui va pouvoir raconter cette histoire, si vous ne savez pas qui est cette personne, d'office, vous lui donnerez pas sa place. Et s'il y a un souci du genre, cette personne n'a pas cette place, vous ne comprendrez pas bien pourquoi. En premier rôle, il y a toujours des choses un petit peu classiques. André va nous expliquer ce qu'on voit, ce que nous, en tout cas, on pense être la plupart du temps les premiers rôles et comment déterminer ça dans un mix. Dans un mix, c'est un peu classique, la pop, rock, hip-hop. Enfin, on va en général se retrouver avec une voix. Forcément, une voix lead donc, qui raconte l'histoire, qui est un peu le élément principal. On va avoir la snare, la caisse claire, ou en tout cas un élément similaire à la caisse claire qui marque le rythme d'une manière importante et qui se trouve plus ou moins dans la même endroit que la voix. On va en parler dans 2 secondes. Kick, ou la grosse caisse. Donc l'assise, l'élément de la rythmique en bas. Et finalement la basse, en tout cas un instrument qui tient le bas du spectre. Ou l'ensemble de tous les instruments qui construisent... C'est vrai, ça peut être plusieurs instruments différents, mais donc c'est cet ensemble. Et donc ces 4 éléments, ça va être nos rôles principaux, les stars d'une pièce de théâtre, les personnages principaux qui ont le plus de dialogue, qui sont clairement là, en avant, et qui doivent être toujours entendus, toujours perçus et toujours bien compris. Je pense que c'est le cas effectivement dans la plupart des cas. Maintenant, si vous faites une musique instrumentale parce que vous êtes un guitariste virtuose, évidemment, c'est votre guitare lead qui sera là. Vous avez compris le principe. Mais dans quasi tous les cas, je pense que ce seront vraiment
ces 4 personnages qu'on va mettre à l'avant de la scène. Si tu fais du noise expérimental, cette vidéo n'est pas entièrement pour toi. Donc, regardons un tout petit peu un petit exemple ici. Alors ici, on a un morceau qu'on a fait déjà un tout petit moment quand on faisait un test du pack Hitmaker de chez Focusrite. La vidéo ressemble à ceci si vous voulez voir comment on a fait ce petit morceau. L'exemple, la partie de l'exemple dont on va parler, c'est ceci. Moi, j'ai pas besoin Donc là-dedans, nous avons une voix, une basse, une batterie et une autre basse synthé. Voilà. Donc c'est ces 4 éléments-là, ça donne ceci. Moi, j'ai pas besoin Alors, pour moi, dans un mix lambda, standard, pour que ça tienne vraiment la route, ces 4 éléments doivent, ou la plupart du temps, seront au même plan, déjà. Ouais. Donc en termes de profondeur ou de qu'est-ce qui est devant quoi, ça, on va essayer de garder ça au même plan. Si tu n'es pas sûr de quoi je parle, on a une vidéo qui parle de ça sur la profondeur, ça ressemble à ça, voilà. Regarde dans la description comme toujours. Et plus ou moins donc au même volume. Ouais. Ce qui veut dire que si par exemple tu n'es pas sûr de l'endroit de ton kick, de ta basse ou de ta voix, tu peux écouter les autres 3 éléments et trouver ton point d'équilibre par rapport à ça. Gérald dit souvent que la caisse claire lui sert de repère pour le niveau de la voix. C'est mon phare. Voilà, c'est ton phare. Du coup, si on monte un tout petit peu la caisse claire, ben on peut souvent aussi monter la voix. Si par exemple on veut avoir plus de voix, ça va être souvent un mouvement ensemble. Si on monte juste la voix, du coup elle prend un pas en avant par rapport à tout le reste. Et d'un coup, on a l'impression que le reste du bend est plus petit. Donc c'est tout évidemment dans le contexte et en contraste l'un par rapport à l'autre. Dans les premiers rôles, comme ici, la plupart du temps, le problème, c'est que d'autres choses cachent ce qui est important. Pour moi, c'est le problème que je retrouve la plupart du temps dans mes mix ou dans les mix des autres gens. Et du coup, moi, quand j'écoute un morceau, la première chose qui, moi, en tout cas, auquel je fais attention, c'est est-ce que ces 4 éléments sont bien balancés, est-ce qu'ils sont à leur place? Et directement, ça me donne un repère de voir comme auditeur si ça tient la route. Si quand vous avez un problème avec votre titre, vous écoutez et vous dites « Ah bah oui, je l'ai bien, j'aime bien cet équilibre voix caisse claire et liée. Ah mais ma grosse caisse, c'est vrai qu'elle est... Où est-elle ?» Et donc si vous avez du mal à en trouver un de ces 4 éléments, c'est peut-être que là, il y a un début de problème dans votre mix. Et c'est peut-être là... après, il y a des questions de goût. On peut aimer un petit peu moins l'un l'autre. Mais si effectivement, vous avez une voix qui est là et quasi pas de caisse claire, dans beaucoup de musique, en général, ça fonctionne pas trop. Quoi. On va juste avoir l'impression que la voix est collée au-dessus et pas voilà. dans le reste de la musique. Elle ressort de la musique. Ce qu'on peut peut-être finir par dire ici, c'est que pour moi, un mix qui fonctionne bien, si on écoute juste ces éléments-là, donc on coupe tout le reste, tous les autres rôles dont on va parler juste après, ça devrait fonctionner tel quel. Ça devrait déjà avoir toute l'énergie et l'excitation et l'équilibre en fait du morceau fini. Juste ces 3 ou 4 éléments principaux devraient être assez ensemble et tout le reste va agrandir et ajouter quelque chose en plus. Donc, ça, c'était le premier rôle, le rôle principal, nos stars de notre pièce de théâtre. Et ensuite, parlons des rôles secondaires. Alors, les rôles secondaires, comme André vient de dire, c'est un petit peu tout ce qui va venir un peu sur ce squelette qui va venir un peu gonfler et donner un petit peu le côté plus produit, plus massif, plus grand, plus impressionnant à notre mix. Ça va être principalement, du coup, vous l'avez compris, tout ce qui reste un peu. C'est tout ce qui est accompagnement, donc tout ce qui va être nappe de synthé, toutes les guitares rythmiques, vraiment tout ce qui est rythmique, accompagnement d'une part. Et aussi tous les éléments qui vont venir par moment bousculer un peu l'histoire. Donc, c'est-à-dire, à un moment, vous avez un pont où il y a un changement d'instrument. Ces éléments vont rentrer pour un peu bousculer, créer une ambiance différente. Tout ce qui va un peu bousculer une transition, un effet spécial. Oui. C'est ça, un effet qui va amener une transition. Par exemple, tous ces éléments-là viennent rajouter, mais le morceau ne pourrait pas vivre que avec eux, en fait. Eux, c'est plutôt des choses en plus. Ça vient compléter vraiment le morceau, mais ça reste malgré tout des éléments secondaires. Donc, ils peuvent être cool, on peut avoir envie de les pousser, mais justement, si on fait trop attention à eux et qu'on oublie un petit peu nos rôles principaux, c'est là où on peut commencer à créer des problèmes dans notre mix. Tout à fait. Dans notre exemple ici, je vais enlever les solos que j'avais mis, on réécoute un peu tout l'exemple. Moi, j'ai pas besoin Ok, donc il y a des choses en plus de nos 4 éléments principaux. Je vais juste muter
comme je disais, c'est rôle premier. Donc, hop, toute cette batterie, voilà. Alors ici, tel quel, ça marche beaucoup moins bien. Forcément, On a moins l'histoire. on a moins l'histoire, on comprend pas trop vers où on va, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et il y a, je pense, ici 2 parties assez importantes. De un, puisque on a fait l'arrangement en fonction de ces rôles, il y a beaucoup d'espace laissé par toutes ces couches pour les rôles premiers. Je n'ai rien qui travaille vraiment dans les subs. Donc tout ce qui est vraiment le bas du spectre est pratiquement vide. Ça, c'est vraiment important. Tout ce qui est très très haut et assez doux aussi ne prend pas énormément de place. Il y a des choses dedans, hein, mais c'est pas tout devant. Tous ces éléments sonnent un tout petit peu plus loin. Il y a plus de reverb sur des éléments, il y a un tout petit peu moins de fréquences agressives comme ça, très présentes. Tout a pris un petit pas en arrière et c'est évidemment donc exprès pour laisser de la place à ces rôles premiers pour soutenir notre dialogue, si on veut, soutenir l'histoire et pouvoir ajouter de l'excitation dans cette histoire. Et par exemple, ici, un des éléments joue 2 rôles un peu différents, tous les 2 secondaires, mais un peu différents. Ce synthé ici, il y a en gros 4 notes. Jusqu'ici, il a un rôle de support, de remplissage derrière, d'un peu de densité, voilà. Et ici, il y a un rôle de contre-mélodie au moment où la voix s'arrête. Donc, pour jouer encore plus le jeu, on pourrait par exemple booster un tout petit peu ici et baisser un tout petit peu ici. Comme ça, on fait un peu plus de place pour la voix quand la voix joue. Mais on attire quand même un tout petit peu l'attention, on continue l'histoire pendant qu'elle ne joue pas. Et dans l'ensemble, ça fait quelque chose comme ça. Je vais remettre tout dans le mix. Voilà, c'est parti. Moi j'ai pas besoin d'aide. Y a du souffle quand la note. Voilà, on compare sans ça. Moi j'ai pas besoin d'aide. Et là, c'est vraiment intéressant. Ici, ça se bat un peu avec la voix au début et ça ne ressort pas vraiment quand la voix s'arrête. Donc, ce genre de mouvement, je n'ai rien changé au son de ce synthé, j'ai juste changé son rôle. Et surtout, j'ai redéfini son rôle par moment bien spécifique. Pour ça, c'est important de penser à ces choses-là comme des rôles. C'est ça, parce qu'on aurait pu très bien se dire, tiens, il est sympa dans la réponse, ce clavier est chouette, je l'aime bien, je le pousse, je le mets devant. Si on pense pas en termes de rôle, à un moment, on peut se dire, il y a un truc qui va pas avec la voix. C'est juste qu'il marche sur les pieds de la chanteuse. Donc à ce moment-là, le fait de se dire qu'est-ce qui marche pas, en repensant toujours, en ayant un peu cet aspect comme les profonds, d'avoir toujours ce rapport d'importance, se dire ah non, c'est la lead qui doit être devant. Donc ok, ce son est cool, mais il faut que je le diminue. Ah oui, mais il est cool en réponse. Alors là, du coup, je peux commencer maintenant à lui donner un petit rôle plus important quand il n'y a plus le chant, mais le diminuer le reste du temps. Et là, ça marche. Et en fait, ça, par exemple, quand on avait fait la vidéo, on n'avait pas fait ce mouvement, mais maintenant, en pensant en termes de rôle, notre mix maintenant est meilleur en faisant ça, parce qu'on a cette réponse qui est intéressante, effectivement, mais on lui donne la place qu'il faut, quand il faut, et si on avait fait ça à l'époque de la vidéo, on a fait ça, on aurait eu même encore un meilleur mix, plus intéressant musicalement. Tout à fait. Et pour revenir à l'analogie du théâtre, un acteur, une actrice qui joue un rôle secondaire va souvent prendre un petit pas, 2, 3, 4 vers l'avant de la scène au moment d'une réplique importante. L'acteur principal va probablement faire un tout petit pas en arrière pour changer un peu le contraste et puis revenir donc à leur endroit initiaux. Et ce genre d'approche, ce genre de façon de penser, on peut très très bien évidemment mettre dans la musique. Et finalement, il est temps de parler du 3e rôle important, qui est celui des figurants et du décor. Les figurants, quelque part dans l'exemple précédent, on les avait laissés quelque part dedans, parce qu'ils sont un peu mélangés aussi d'une certaine façon dans les seconds rôles, mais c'est plus les choses qui sont à peine perceptibles en réalité qu'on n'entend pas.
Mhm. qui donnent de la texture, ça peut être des effets, des pads, des choses qui sont encore plus, quelque part, vraiment à l'arrière-plan. Moi, je pense Et- aux textures, en fait. Oui, Vraiment, c'est ça. ouais. C'est des choses que, quand on écoute le morceau, un auditeur classique ne va peut-être pas percevoir ou entendre. Non. Si on l'enlève, ça change un petit peu la texture, la sensation. Mhm. C'est pas des choses qu'on entend Ça clairement. peut enlever une vibe, un Voilà. ressenti. Et donc Mais- ceux-là ont un rôle encore différent. Comme au théâtre ou au cinéma, un figurant, il parle pas forcément, donc Mhm. il est juste là. On le voit, mais il vient juste créer Mhm. quelque chose, ou c'est le décor tout simplement derrière Tout à fait. qui aide à positionner l'ensemble, mais il n'est pas fondamental. Le figurant, si on l'enlève, c'est pas grave, on continue, on comprend toujours l'histoire, Ouais. tout est toujours là, donc On est peut-être un peu moins dans l'histoire et dans cette ambiance. voilà. Voilà, par exemple, une pièce de théâtre ultra bien produite, avec des décors incroyables, etc. On s'y croirait presque. Voilà, c'est ça. On est vraiment, vraiment pris dedans. Vous pouvez très bien voir exactement la même pièce de théâtre en théâtre de rue, Mhm. avec 3 fois rien. Et on comprend Ça toujours l'histoire. et Ça sera l'histoire est intéressant, ce toujours, sera fun, mais on ne sera pas aussi pris dans cette ambiance. Mhm. Je vais montrer ça donc dans notre session, toujours. Ici, donc, ce rôle un peu texturé, ce sera notre piano et notre pad. Tout seul, ça donne ceci. Quelque chose qui est vraiment plus à l'arrière du morceau. Je vous le fais réécouter, mais dans l'ensemble. Là, vous l'avez entendu en solo, donc vous pouvez peut-être un tout petit peu plus identifier de quoi je parle. Moi j'ai pas besoin d'aide. Y a du soupe. Mais c'est pas parce que c'est de la texture, du décor, etc., qu'il ne faut pas avoir du détail dedans. Tout comme un beau décor, bien fait, un beau décor est rempli justement de tout petits détails que personne ne verra, parce que personne ne verra de près, mais de loin, on perçoit la complexité et la beauté de la chose. Notamment ici, sur ce petit piano, c'est bêtement des accords plaqués, sans vraiment bouger beaucoup, juste un accord par mesure, mais par contre, écoutez bien les effets qu'il y a autour. Il y a un sorte de bruit un tout petit peu présent qui remplit un peu les hautes fréquences. Il y a ce délai qui va de gauche à droite. Dans le mix, on ne le perçoit pas comme un délai qui va de gauche à droite. Dans le mix, c'est juste une sorte de mouvement et d'excitation en plus, un tout petit peu de texture en plus. Mais c'est très important parce que si c'était pas là, tous les mix auraient juste l'air un tout petit peu moins intéressant. C'est ça. Et si je ramène ça un petit peu à notre concept global, donc c'est important, mais peut-être moins, enfin, donc clairement moins que le rôle principal et le rôle secondaire. Donc, quand on sait à quoi ça sert et où il doit être, on sait qu'on doit le sentir là un peu derrière, il va peut-être créer un espace derrière, de l'ouverture, de l'effet. Mais de nouveau, si on l'a là et que la voix est derrière, parce qu'à un moment, on a travaillé dessus, on trouvait ça excitant, ah, il est chouette, on l'a poussé. Souvent, quand on travaille sur un élément, on l'écoute, ou on travaille trop en solo, par exemple, et après, quand on le remet dedans, on commence à avoir un peu de la bouillie, parce que, de nouveau, on n'a pas pensé en termes de rôle. Donc, Ici spécifiquement, et ça, je suis sûr que vous allez avoir des situations similaires dans vos morceaux, toutes les parties importantes sont au milieu. Donc, nous avons cette basse, cette voix, etc. Tout est assez droit au milieu. Il y a peu d'éléments qui, ici, dans cet arrangement-ci, travaillent sur les côtés. On a ces petites guitares qui sont pour moi une sorte de rôle secondaire, mais qui sont pas très fortes. Et il y a ce piano, donc justement avec ce délai gauche-droite. Et vu que c'est un troisième rôle, l'effet qu'on a donné dessus doit prendre la place qui reste. Il ne peut pas prendre la place Exactement, importante. Et puisqu'on a un peu de place sur les côtés, puisqu'on n'a pas quelque chose de très rythmique, très gros, voilà, bah, ce délai peut prendre cette place-là. Et c'est comme ça que moi, quand je mixe ou quand je produis, je fais des choix. Quelle partie du spectre de mon mix il me reste pour pouvoir encore investiguer et peut-être remplir ça avec quelque chose. Et du coup, m'assurer qu'une de mes couches de texture ne prend pas la place d'un truc important. c'est ça. Voilà, on revient toujours à la même chose. Donc, pour synthétiser tout ça maintenant, vous avez compris ce qu'on a voulu... Enfin, j'espère que tous ces exemples vous ont permis de comprendre ce que vous voulez partager avec vous, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de pros, et même nous-mêmes, on fonctionne comme ça. Et là, ici, on l'a un petit peu tourné, si vous avez un problème de le penser comme ça, mais en fait, si vous pensez comme ça dès le départ, vous aurez probablement jamais ce genre de problème. Moins de problèmes, en tout cas. Dans votre mix. Et je pense que c'est bien à tout moment de pouvoir
se mettre comme un auditeur externe, Mm. oublier un peu tout le travail que vous avez fait dedans, peut-être faire une pause, revenir comme un auditeur qui écouterait pour la première fois le morceau et garder cet esprit en tête de rôle de chaque élément. Parce que c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne ou qu'on nous explique souvent. Mm. Mais en fait, si vous faites cet exercice, ça va devenir automatique. Et en fait, c'est ce que les pros font la plupart du temps. Et très naturellement, après, vous allez trouver beaucoup plus facilement comment mixer et comment faire fonctionner vos mix parce que chaque chose aura sa place et vous pourrez déterminer l'importance et l'ordre de priorité qui sont vraiment premier rôle, second rôle et figurant. C'est vraiment ça qu'on va retrouver aussi en Chez tout le musique. monde, ouais. Ouais. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. On espère que maintenant vous allez être des réalisateurs de feu, que vous allez être des grands metteurs en scène de théâtre. Donc c'est très cool le théâtre, le cinéma, tout ça. Mais nous, on préfère quand même tous les jours, c'est de Faire de la musique.